Voilà pour l'instant. Madame, mesdemoiselles, messieurs, on s'en va parler depuis Bruxelles à Étienne Soula. Il est analyste chez Alliance pour la sécurisation de la démocratie. Bon après-midi, Monsieur Soula. Allô? Bon après-midi. Ça, Oui. ça va bien? Euh, oui, très bien, et vous? Oui, très bien. Alors, dites-moi, que fait cette Alliance pour la sécurisation de la démocratie? Est-ce qu'il s'agit d'un groupe apolitique ou alors d'un groupe politique? Alors, nous sommes un programme de recherche bipartisan. Nous appartenons à un plus gros organisme qui s'appelle le German Marshall Fund, qui est un think tank, un institut de recherche qui est basé à Washington, mais avec des bureaux à Berlin, à Bruxelles, à Paris, à Varsovie, et qui a pour but de renforcer les relations entre les États-Unis et l'Europe. Quand vous voyez des alertes comme celles qu'on voit ici au Canada avec les Chinois, que vous vous adressez aux gouvernements locaux ou alors vous vous contentez de faire des sorties publiques? Donc, mon programme de recherche, l'Alliance pour la sécurisation de la démocratie, vraiment travaille sur ces questions d'ingérence autoritaire dans les démocraties. Mhm. Donc, plutôt autour de l'Atlantique, donc Amérique du Nord et Europe, mais aussi on regarde plus loin dans le monde, là où il y a des ingérences autoritaires dans les démocraties. Et donc vraiment, on a une mission un peu de donneur d'alerte, savoir que notre programme a été créé en 2017 et qu'on essaie vraiment d'alerter les décideurs et les opinions à ces vrais risques pour les démocraties. Et maintenant, il est question de la Chine et du Canada, l'ingérence des Chinois dans des affaires politiques du Canada. Et là, il y en a beaucoup dont mon confrère, directeur de des nouvelles, qui nous écoute dans la salle des nouvelles, qui nous dit peut-être qu'on exagère, peut-être lorsqu'on n'aime pas son chien, on dit qu'il a la rage pour le noyer. Est-ce que vous avez mené des recherches qui confirment effectivement qu'il y a eu une tentative des Chinois, de la Chine justement, de s'immiscer dans les affaires politiques canadiennes? Alors, donc, mes recherches ne reposent que sur ce qui est disponible en source ouverte. Donc, j'en sais comme un Canadien informé qui lirait les médias au Canada, mais il apparaît quand même clairement qu'il y a eu tentative d'ingérence de la Chine, à savoir que les rapports des services d'intelligence canadiennes semblent dire que le consulat, les autorités donc consulaires chinoises ont essayé de jouer un rôle dans certaines campagnes dans les précédentes élections fédérales. Et de toute façon, l'ingérence chinoise au Canada remonte à bien avant ces dernières élections fédérales. À savoir que donc mon programme de recherche, on a une base de données qui liste tous les incidents d'ingérence chinois des deux côtés de l'Atlantique. Et on a à peu près plus d'une vingtaine d'incidents qui concernent particulièrement le Canada. Donc, on avait, par exemple, en 2017, un membre du Parlement canadien qui était censuré sur le réseau social WeChat, alors qu'il se trouvait au Canada. On a beaucoup de cyberattaques qui visent des institutions au Canada. Donc, par exemple, en 2016, il y avait une agence de l'ONU qui est basée à Montréal, l'Organisation de l'aviation civile, qui avait été attaquée par des pirates chinois. En 2016, il y avait une donation importante qui avait été faite par un haut membre du Parti communiste chinois à la fondation Trudeau. Vous savez, après, il y avait aussi toute l'affaire Huawei, où vous savez, il y avait eu l'arrestation de la fille du fondateur de cette importante entreprise technologique chinoise. Et suite à cette arrestation, il y avait eu de très importantes représailles économiques dirigées contre le Canada par la Chine, qui avait interdit plusieurs exportations du Canada vers la Chine en représailles. Et juste un dernier point, c'est les commissariats de police secrets. Donc il y a eu un rapport qui est sorti à l'été dernier qui faisait état de commissariats de police chinois un peu partout dans le monde
Et il y en a 2 à Montréal qui, je crois, au 1er mai, étaient toujours en opération malgré une enquête en cours des services canadiens. Mhm. Alors maintenant, si on parle de manière générale, on comprend aujourd'hui et on admet que l'espionnage fait partie de nos vies. Et seuls les pays les plus faibles n'espionnent pas, les pays amis, hein, généralement. Mais ce dont il est question ici se distingue nettement de l'espionnage industriel, exemple. Vouloir s'immiscer dans les affaires politiques et même tendre à modifier les résultats des élections, à changer les résultats des élections, c'est une atteinte extrêmement importante à la démocratie, c'est ça? Absolument, et c'est vraiment ce que mon programme cherche à promouvoir, et c'est pour ça qu'on essaie de faire prendre conscience de ce danger aux décideurs et au public, à savoir que l'espionnage, c'est entre États, si vous voulez, c'est 2 États qui essaient d'acquérir de l'information les uns sur les autres. Ça fait partie, c'est comme la diplomatie, ou enfin, ça fait partie de la conduite de l'État. Là, on parle de quelque chose vraiment qui touche à la liberté fondamentale de chacun qui vit en démocratie, à savoir des États autoritaires qui sont à l'autre côté de la planète et qui viennent s'immiscer dans nos affaires pour poursuivre, par exemple, les membres de la diaspora chinoise qui vivent au Canada, qui voudraient pouvoir participer à la démocratie canadienne et qui se retrouvent tout d'un coup traqués, monitorés par leur gouvernement d'origine, juste sous prétexte que de l'endroit où ils sont nés. Maintenant, il y a encore, j'estime, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir davantage en Occident. C'est le fait que si la Chine n'est pas la première puissance économique au monde, elle le sera dans peut-être 2-3 jours ou dans 1 an, je ne sais pas. Mais l'objectif, on le sait là, c'est de dominer le monde par la Chine, la route de la soie, etc. C'est peut-être la guerre en Ukraine qui met un peu de sourdine aux ambitions des Chinois. Mais que la Chine commence tranquillement à vouloir étendre ses tentacules de cette manière, ça devrait nous sonner une cloche beaucoup plus que d'autres situations d'espionnage, comme on l'a dit, de la part d'autres pays qui traitent d'égal à égal avec nous. Absolument, et c'est d'ailleurs une partie importante de notre travail où aussi on voudrait avoir une coalition plus large en fait pour défendre la démocratie et les valeurs fondamentales. Et on est tout à fait au courant que l'Europe, l'Amérique du Nord ne sont pas les seules démocraties. Il y a des pays en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est qui sont aussi des démocraties et on espérerait pouvoir travailler tous ensemble justement pour contrer ces ingérences en fait et ces atteintes à la liberté de tout un chacun. Les problématiques, évidemment, sont différentes dans chaque région, donc c'est difficile d'avoir, vous savez, une solution universelle pour tout le monde, mais au moins, cet intérêt qu'on a dans beaucoup de pays du monde à vouloir décider de notre propre destin, c'est quelque chose que je pense qu'on peut partager entre beaucoup de pays du monde. Mais qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui nous parlent de monde bipolaire ou polypolaire, n'est-ce pas, et qui voient là, en cette situation de bipolarité ou de plusieurs pôles, n'est-ce pas, un avantage d'où le peuple sortirait gagnant et le peuple du monde entier? Si vraiment on croit à un monde bipolaire, c'est difficile en fait de voir comment des pays plus petits et même des pays en Europe pourraient préserver en fait leur autonomie et leur souveraineté dans un monde vraiment bipolaire. Parce qu'un monde vraiment bipolaire appellerait à devoir choisir un camp ou l'autre. Et en l'occurrence, quand on parle de ces ingérences de régimes autoritaires dans les démocraties, ces régimes autoritaires, ils ne cherchent pas particulièrement à promouvoir une idéologie ou l'autre. Ils cherchent simplement à en fait asseoir leur autorité, leur modèle à travers le monde et en fait à empêcher les peuples de chaque pays à décider librement de comment ils veulent conduire leurs affaires. Et
quand on dit que on a vu que l'Occident n'est vraiment pas un système parfait, en tout cas la démocratie n'est pas le système parfait, mais est-ce qu'on a à douter d'autres systèmes qui pourraient faire pire que la démocratie que nous avons en Occident? Lorsqu'on parle surtout de systèmes autoritaires. Absolument. Je pense qu'il est important de reconnaître qu'évidemment aucun système n'est parfait. Ce qui est quand même, c'est pour ça que mon programme s'appelle la sécurisation de la démocratie, c'est que on croit vraiment en la force de la démocratie, à savoir ce modèle où s'il y a des faiblesses dans un système, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, on voudrait que les peuples, les gens normaux comme vous et moi, on peut aller à sa mairie, on peut aller dans son syndicat, dans une organisation, pour faire porter nos considérations, notre voix à un échelon plus grand. Dans un État autoritaire, en général, on est censuré, on est enfermé, et s'il y a un problème ou quelque chose qui ne va pas, on n'a pas ce recours qu'on a dans nos démocraties, aussi imparfaites soient-elles, pour pouvoir changer les choses. Mais voilà, merci beaucoup, merci Étienne Soula, analyste à Bruxelles chez Alliance pour la sécurisation de la démocratie. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Soula. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, au revoir. Au revoir.